L'opposition politique a annoncé ce matin sa suspension du dialogue politique initié par le président du Faso. Outre ce départ, des manifestations les 3 et 4 juillet prochains dans la 45 provinces du pays sont attendues. Edi Kombego et ses camarades veulent ainsi dénoncer l'incapacité du pouvoir en place à gérer le Burkina Faso. Et puis, ils sont 400 commerçants à être affectés par la construction de la nouvelle gare Ouagagar. Pour les recaser, un tirage au sort sera organisé lundi prochain par l'Agence de développement économique urbain. Mais problème, les commerçants ne sont pas d'accord avec ce tirage au sort. Voilà pour les grandes lignes de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. La nouvelle est tombée ce matin même. L'opposition politique suspend sa participation au dialogue politique. Edi Kombego et ses camarades annoncent également une série de manifestations les 3 et 4 juillet prochains dans les 45 provinces du pays. Question de rendre hommage aux victimes des attaques terroristes, mais aussi dénoncer l'incapacité du pouvoir en place à faire face à l'hydre terroriste. Je vous propose d'entendre le chef de file de l'opposition politique, Edi Kombego. L'heure est grave, car jamais le peuple burkinabé n'a été autant endeuillé que lors de ces 5 dernières années. Près de 595 attaques terroristes. L'attaque de Sonla ayant occasionné plus de 132 morts officiellement corrobore à suffisance cette assertion et constitue le point d'orgue de l'hécatombe. Lorsque l'opposition politique a accepté de participer au dialogue politique voulu par le chef de l'État, c'était dans un esprit républicain de construction citoyenne pour l'intérêt supérieur de la nation. Au cours de ce dialogue politique, en raison notamment de l'absence de résultats probants dans la gestion de la crise sécuritaire, elle a demandé la démission du Premier ministre et celle du ministre de la Défense. Et elle attend toujours, au regard de ce qui précède, et de l'aggravation de la situation sécuritaire, l'opposition politique annonce dès aujourd'hui qu'elle suspend sa participation au dialogue politique. C'est le lieu pour l'opposition politique de saluer à sa juste valeur les différentes marches de protestation face à l'abandon des populations à leur propre sort par l'État. Et l'opposition politique annonce une série de marches pacifiques et silencieuse dans les 45 provinces à travers tous les territoires nationaux les 3 et 4 juillet 2021. Et ceci pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes, pour manifester notre soutien aux forces de défense et de sécurité et notre solidarité aux personnes déplacées internes, pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes pour une meilleure protection des Burkinabés. L'opposition politique qui suspend sa participation au dialogue politique initié par le président du Faso, Roch Kaboré, peut cependant compter sur l'ACODER pour l'aboutissement du processus de réconciliation nationale. La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale souhaite une réconciliation inclusive qui va aboutir au retour de tous les exilés politiques, dont l'ancien président Blaise Compaoré et Yacouba Isaac Zida. Ablassé Ouedraogo et ses camarades sont allés exprimer leurs vœux au ministre en charge du dossier Zéphirin Diablé. Le Forum national de la réconciliation nationale était également au menu des échanges entre les deux hommes. Benjamin Kwame. Ablassé Ouedraogo en tête de la composante de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale avec Zéphirin Diablé. Comme il fallait s'y attendre, il s'est agi d'aborder encore cette question qui est au bout des lèvres dans l'opinion nationale, la réconciliation. Le gouvernement de Roch Kaboré est déjà engagé en ce sens au point d'initier un forum sur la réconciliation nationale. La CODER appelle à une participation inclusive. Une chose qui est importante, c'est la participation de tous. Si nous sommes ici cet après-midi, c'est dans le cadre de l'inclusivité du processus. Et nous disons, et le ministre d'État l'a confirmé, tous les Burkinabés feront partie du processus. C'est pour cela qu'il y aura dans les scénarios
les concertations au niveau des communes. Il avait même voulu que ce soit au niveau des villages, mais nous n'avons pas tous ces moyens-là. L'essentiel est qu'on écoute tous les Burkinabés. Le Burkina Faso a une multitude de besoins de réconciliation nationale, même si pour y arriver, le pays doit passer par la justice moderne, la justice traditionnelle ou encore traditionnelle. Il serait judicieux pour tous les acteurs à s'engager pour le retour de tous les exilés. En tête de liste, Blaise Compaoré. Et nous disons que nos frères et nos sœurs qui sont actuellement en situation d'exil, en situation d'exilés politiques à l'étranger, il faudrait les faire entrer pour leur permettre d'apporter leur pierre à la construction donc, de cette réconciliation-là. Et je pense notamment au président Compaoré, au premier ministre Zida et aux autres. Ce sont des fils et des filles de notre pays et ils ont une part à apporter donc, dans le processus. Roch Kaboré a toutes les possibilités de poser cet acte, Fouad Ablassé Ouedraogo. Parmi ses actions, il cite l'amnistie partielle. Toutes ces propositions formulées sont inscrites dans ce mémorandum et remises à Zéphirin Diabré. Elles sont en droite ligne avec les stratégies du Forum sur la réconciliation nationale. La CODER et sa mission et le combat qu'elle mène depuis des années sur la question de la réconciliation nationale. Donc il apparaît tout à fait normal qu'il y ait une rencontre entre cette structure-là et le ministre en charge de la question. L'occasion nous a été donnée, pour ce qui me concerne en tout cas, de présenter la question de la réconciliation telle qu'elle est vue par le gouvernement et telle qu'elle est traitée par le ministère, y compris en termes de vision et de feuille de route, devant donc nous conduire à la tenue donc, du Forum national de réconciliation, en passant par l'élaboration des différentes stratégies. Le Club des Anciens pour la Paix s'aligne derrière la CODER également sur la question de réconciliation. Il estime que la paix, la concorde nationale et la cohésion sociale passent par le retour de tous les exilés. À toute la jeunesse, son président Ousseini Compaoré demande de s'unir autour des dirigeants actuels du pays pour la paix et la vraie réconciliation. Dans le chapitre justice, sachez que tous les dossiers mis à délibérer à la Cour d'appel ce 25 juin ont été renvoyés à partir du 6 août prochain. Au nombre de ces dossiers, l'affaire recrutement frauduleux à la CNSS, les différents acteurs vont donc se retrouver dans moins de 2 mois devant la juridiction pour ce procès devenu emblématique et plein de rebondissements. La Cour de cassation vient également de lever la décision de réintégration des 84 agents dont le recrutement semble entaché d'irrégularité. Arsène Konditomde nous en dit plus. Il faut attendre encore un peu plus d'1 mois pour que puisse éventuellement démarrer le procès en appel dans l'affaire du recrutement frauduleux à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Les membres de la Cour n'étant pas tous présents, l'ouverture du procès a été renvoyée au 6 août prochain. Bon, nous, on ne peut que se plier à leur décision. Mais en tout cas, le dossier, depuis 2018, vous voyez, ça fait 3 ans déjà que l'affaire perdure. Il y a des intérêts en jeu, de part et d'autre d'ailleurs. Vous avez vu que les autres aussi disent que le plus tôt serait le mieux. En tout cas, bon. Mais comme ils disent que c'est pour une bonne administration de la justice, nous, on veut que ça soit bien administré. Et que, en tout cas, la Caisse nationale de sécurité sociale ne sorte pas perdante dans cette affaire. Que de rebondissements dans cette affaire de recrutement frauduleux. La Cour de cassation vient de casser et annuler la décision rendue par le tribunal de grande instance de Ouagadougou qui avait ordonné à la CNSS d'intégrer et dédommager les 84 agents dont le recrutement semble entaché d'irrégularité. Et comme vous l'avez suivi de bout en bout, il y a assez d'éléments probants qui montrent qu'il y a eu une large fraude massive au niveau de ce recrutement. Et lorsqu'on va dans les détails, on se rend compte que la quasi-totalité des postes ont fait l'objet de fraude. Donc pour nous, il sied effectivement que ce recrutement ou ce simulacre de recrutement soit annulé pur et simple. Et nous allons en tout cas nous battre pour que la vérité jaillisse dans ce dossier. Ben, nous, on était contents. Et pour nous, comme ils ont été très rapides pour appliquer l'autre décision, qu'ils fassent la même chose pour appliquer cette décision de cassation-là. Et pour qu'on puisse minimiser les pertes au niveau de la caisse.
Le 6 août prochain, tous les membres de la Cour devraient être présents pour qu'enfin le procès en appel puisse démarrer. Tous les acteurs sont aujourd'hui unanimes. Il faut aller vite pour que cette affaire qui dure depuis 3 ans puisse connaître enfin son dénouement. La construction de la nouvelle gare routière Ouagaga a occasionné le déguerpissement d'environ 400 petits commerces installés sur cet espace. Lundi prochain, l'Agence de développement économique urbain va procéder à un tirage au sort pour attribuer 53 boutiques aux personnes affectées par le projet. Mais problème, l'idée du tirage au sort n'est pas du goût des commerçants. Ce matin, ils ont brandi des pancartes, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour manifester leur refus. Réunis au sein de l'association Zemstaba, ils dénoncent également le nombre réduit et le prix exorbitant des boutiques. Je vous propose d'entendre leur porte-parole Rasmani Boura. 349 hectares. C'est la superficie de ce site de Lumbila qui abritera la Cité de l'Espoir. Des logements, un centre de santé, un marché, des lieux de culte, Espoir City se veut un cadre moderne avec des habitats adaptés à toutes les bourses. Ce 24 juin, le groupe Castor Africa, initiatrice de ce projet, procède au lancement officiel de son programme de construction de 100 000 logements au Burkina Faso. Concernant les prix des logements, voilà, nous sommes allés au-delà du cahier de charges que nous avons reçu par le ministère de l'Habitat. Ils nous dit par exemple qu'un logement social doit être vraiment sans salon. Je vais parler un terme facile pour que vous compreniez, ce qu'on dit F2. Voilà. Et nous sommes allés à F3. F3, mais ce n'est fini. F3 et le prix est à 7 500 000. Alors, nous avons conçu un autre plan qui est F2. Ce qui devait être vraiment à 7 500 000, nous le vendons à 6 500 000. Ce programme qui s'étend sur 15 ans est soutenu conjointement par les ministères en charge de l'habitat et celui en charge des infrastructures. Son Excellence, le président du FASO, M. Roch-Marc Christian Kaboré, dans sa politique de développement durable, accorde une place prépondérante à ce secteur qui, en plus de participer pleinement à l'urbanisation de nos villes, constitue une source d'employabilité de milliers de Burkinabés. Ce projet doit aussi s'inscrire dans le professionnalisme et dans la diligence. Encore une fois, monsieur le directeur de cabinet l'a rappelé, il ne s'agit pas d'initier des projets et puis bon, après, on ne voit plus personne. Non. Mais nous savons que Castor Africa est une structure sérieuse. C'est pour ça qu'elle a vraiment un partenariat avec le ministère. Le coût global. Toutes nos excuses pour cet élément qui finit en queue de poisson. Pour ce qui concerne la manifestation des commerçants, nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 19h30. Mais en attendant, l'effondrement de l'école primaire de Dandé ayant occasionné la mort d'une élève a indigné l'opinion publique, mais aussi l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. Elle a donc décidé de lancer une enquête afin de situer les responsabilités. Mais en attendant les conclusions de cette enquête, l'institution dirigée par Tahirou Sanou veut éviter ce type de drame. Au Burkina Faso, une formation des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics sur l'évaluation des offres et des propositions a été organisée afin de les présenter les bonnes pratiques en la matière. Sandrine Zougouri. Des infrastructures publiques qui s'effondrent, occasionnant même le décès d'une élève à Dandé dans la province du Oui. La situation est grave et elle est irritée à l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique. La qualité des ouvrages est en cause et par ricochet, le processus d'octroi des marchés publics. Une enquête en cours afin de situer les responsabilités. Décider d'engager une mission d'enquête pour les cas récents, une mission qui est en cours, une mission qui va nous permettre donc de situer les responsabilités et donc d'en décider comme il se doit. Mais au-delà de la mission d'enquête et d'une manière générale des sanctions qui peuvent être édictées en pareille situation, des sanctions, mais l'ARCOP ne veut plus que ce drame se répète.
D'où cette série de formations des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics sur l'évaluation des offres et des propositions. Nous avons la phase planification qui permet d'identifier les besoins et de matérialiser ça à travers le plan de passation des marchés. Ensuite, on met en œuvre le plan de passation des marchés avec essentiellement la phase d'élaboration des offres et les réponses apportées par les soumissionnaires qui se traduisent essentiellement par le dépôt des soumissions. Et une fois que les offres sont reçues au niveau de l'autorité contractante, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent pour procéder à l'évaluation et proposer l'attributaire du marché. Et c'est de cette phase-là que nous échangeons justement ensemble avec les acteurs pour leur montrer les bonnes pratiques en la matière. La commande publique étant l'épine du développement d'un pays, les premiers acteurs doivent être professionnels. C'est l'épine parce qu'en réalité, lors que la commande publique est mal faite, les répercussions sont incalculables. Et donc c'est pourquoi il faut véritablement renforcer ou professionnaliser même toute la chaîne donc, de la commande, de manière à ce que les gens puissent savoir quoi faire, que faire et comment faire. C'est cela qui est important. L'intérêt est multiple dans une dimension holiste. L'intérêt est personnel d'abord, parce que cette formation va me permettre de capitaliser la diversité des expériences à travers les échanges d'une part. Cette dimension holiste parce que l'ensemble des parties prenantes qui sont dans le domaine des marchés publics, dès lors que les acteurs opérationnels qui examinent les dossiers font du bon travail, on aura en tout cas des résultats de qualité, des résultats de satisfaction au bonheur de l'ensemble des parties prenantes que ce sont les bénéficiaires et les autres acteurs. 10 séances de formation ont été organisées sur l'évaluation des offres et des propositions au profit de 400 participants dans la cité du Cavalier Rouge. L'ARCOP qui forme ses membres, 40 magistrats venus du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Burkina, renforce également leurs capacités sur la gestion des conflits agro-pastoraux. L'initiative de la CEDEAO, du SILS et de la GIZ vise à outiller ces acteurs sur l'application efficace des règlements et mécanismes liés à l'agro-pastoralisme. Ils vont également, au cours de ces 72 heures de travaux, en savoir davantage sur le droit foncier pastoral et sur la problématique de la mobilité de bétail en Afrique de l'Ouest. On en sait davantage avec Abdou Aziz Sari. Ils sont magistrats et agents des forces de défense et de sécurité venus du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Réunis à Ouagadougou, ils se forment sur la sensibilité au conflit en lien avec l'agropastoralisme. L'objectif est de renforcer leur connaissance et leur compréhension du secteur agropastoral ainsi que des différents règlements régionaux, communautaires et nationaux qui régissent ce sous-secteur. Donc c'est une activité très importante parce que vous savez, de plus en plus au niveau de la sous-région, nous connaissons des conflits entre éleveurs, entre les agriculteurs dans leurs déplacements. Donc c'est pour faire face en tout cas à ces conflits et voir comment les gérer fallait réunir en tout cas les activités qui interviennent au niveau de ces activités-là, notamment les acteurs judiciaires et les forces de défense et de sécurité qui sont les acteurs clés, en tout cas qui participent à la gestion, à la prévention et à la gestion de la transhumance et du pastoralisme. Initiée conjointement par la CEDEAO, le SILS et la GIZ, cette session de renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 2 projets que sont le projet élevage et pastoralisme intégré et sécurité en Afrique de l'Ouest, financé par l'Agence française de développement, et le programme frontière de l'Union africaine, financé par la coopération allemande. Donc nous trouvons qu'il est essentiel d'assister les agents clés, de trouver des solutions basées sur la loi, en plein respect des droits humains, pour trouver des solutions et pour trouver une voie qui balise à la paix et à vraiment sécuriser les effets économiques qui sont liés à la transhumance et les potentiels économiques qui vont avec. Au-delà de la compréhension du secteur agropastoralisme, il s'agira aussi au cours de cette rencontre régionale d'armer les participants de procédures idoines pour instruire les dossiers relatifs au pastoralisme et à la transhumance.
La prise en charge de ces défis-là passe par un certain nombre d'acteurs qui sont importants dans la prévention et la gestion des conflits. Parmi ces acteurs-là, ce sont les acteurs de la chaîne judiciaire, les forces de défense et de sécurité, les cadres intervenant sur les frontières. Donc nous avons pensé utile et important d'organiser cette formation à leur intention pour les outiller davantage dans l'exercice de leur profession, pour mieux prendre en charge à la fois la prévention, mais également la gestion des conflits entre opérateurs ruraux. Cette formation n'est pas une première selon les initiateurs. Elle a été conçue à travers une harmonisation de l'ensemble des expériences de renforcement des capacités de ces mêmes types d'acteurs dans la sous-région ouest africaine. Et puis les apiculteurs des 13 régions du Burkina Faso qui reçoivent du matériel apicole, le don de l'Union européenne vise à permettre aux producteurs d'avoir une grande capacité de production afin de répondre aux besoins du marché. La remise de ce don entre dans le cadre du PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Alexis Belemnaba. C'est un échantillon de kits apicoles destiné à 200 apiculteurs des 13 régions du Burkina Faso. Du matériel composé entre autres de 2000 ruches, 200 combinaisons intégrales de protection, des affumoirs et des seaux de récolte. D'un coût estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, il est subventionné à 50% par l'Union européenne grâce au PACAO, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif étant de créer des ressources pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. L'appui de ce jour porte sur la partie production pour accompagner les producteurs à avoir une capacité de production adéquate pour répondre aux besoins du marché. Et comme vous le savez si bien, les revenus dégagés dans cette activité viennent en complément au niveau des bénéficiaires et c'est des ressources pour améliorer leurs conditions de vie. Donc un des objectifs de PACAO, c'est la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'amélioration de leurs ressources, leurs revenus. Le pays compte plus de 16 000 apiculteurs selon un inventaire du secrétariat technique de l'apiculture en 2018, avec une production moyenne de 1000 tonnes de miel par an et un chiffre d'affaires estimé à 2 milliards 600 millions de francs CFA. Ce coup de pouce du PACAO devrait permettre aux apiculteurs d'accroître leur production et améliorer leur chiffre d'affaires. On le chiffrera en miel vendu à 24 tonnes filtré, ce qui représenterait un chiffre d'affaires de 72 millions. Et si on prend la cire qui pourrait provenir de ces 40 tonnes, ça s'élèverait à 160 tonnes, soit une valeur d'environ 72 000 francs CFA. Donc par an, les apiculteurs pourraient engranger une somme de 72 720 000 francs. Une chose est de produire le miel en quantité et en qualité. Une autre est de pouvoir l'écouler. Sur ce point, le secrétariat technique du ministère en charge des ressources animales entend permettre à ce secteur de conquérir le marché international. Il faut qu'on produise du miel de qualité, car nous avons obtenu à partir de 2018 une autorisation de la Commission de l'Union européenne pour exporter notre miel. Normalement, c'était dans les 8 pays de l'Union européenne, moins la Grande-Bretagne, il reste 27, et c'est toujours de rigueur. Donc, pour accéder à ces marchés-là, il faut du miel de qualité, dépourvu, par exemple, de pesticides et d'antibiotiques. Et nous avons un plan de surveillance que nous avons élaboré, que nous mettons en œuvre. Annuellement, nous évaluons ce plan-là avec l'Union européenne pour que notre pays reste listé sur la liste, en tout cas des pays exportateurs de miel sur le territoire de l'Union européenne. L'une des difficultés rencontrées par les apiculteurs, c'est le souci des espaces de production. Un appel est lancé à l'endroit du gouvernement afin de leur permettre de bénéficier des espaces de production appropriés. L'école française d'ingénieurs ISM Paris vient de livrer sa cuvée 2020 de diplômés en master, 104 au total. Ils ont effectué leur sortie officielle de promotion, une cérémonie ponctuée par la remise de parchemins. Il s'agit de masters délocalisés qui autorisent les salariés à avoir accès à la formation sans pour autant quitter leur emploi et leur pays. Roméo Guita.
Ils sont au total 104 diplômés de l'école d'ingénieurs française IASE-ISM Paris du Burkina Faso. Ces parchemins sont le fruit de 15 mois de formation théorique et pratique dans les 4 filières de master qu'offre l'école. Il s'agit de l'ingénierie financière et généraliste, de la logistique et de la finance d'entreprise. Les récipiendaires se réjouissent d'avoir pu relever le défi en dépit du contexte sanitaire qui a occasionné la fermeture des écoles en 2020. Et ça n'a pas été simple. Nous avons passé 15 mois à étudier malgré la situation sanitaire que le Burkina a connue. Et aujourd'hui, ça avait vraiment satisfaction que nous recevons ce parchemin qui, à mon sens, nous ouvrira encore des portes au plan professionnel. Offrir plus d'opportunités au plan professionnel, c'est d'ailleurs le credo de IASE-ISM Paris, car ces masters délocalisés autorisent l'accès à la formation sans quitter son pays ni son emploi. Ce format permet d'étudier à la fois chez soi, mais en contact permanent avec les enseignants. On essaie de faire tout notre possible pour que, comme on appelle ça, et d'ici quelques années, ça soit plus grand et qu'on ait plus de filières. Parce qu'actuellement, nous sommes à peut-être 5 comme ça, masters. Cette école française d'ingénieurs a de grandes ambitions. Dans les années à venir, elle compte augmenter le nombre de ses filières en master et ouvrir dans le même temps des premiers et troisième cycles. Pour finir, le marathon des échangeurs, c'est demain, à jour J-1 donc de l'événement. Le comité d'organisation était encore chez le Mogonaba, pas pour des bénédictions cette fois-ci, mais plutôt pour chercher le premier prix offert par le chef suprême d'MOC. Je vous propose d'entendre Issoufou Saré, le directeur général de la chaîne au cœur de nos défis. Bien, le marathon, effectivement, c'est à jour J-1. Le Mogo, ce matin, nous a offert le trophée du premier prix que nous sommes venus chercher. Une coupe bien sculptée avec toute une symbole que nous aurons l'occasion de vous expliquer à travers le texte justement du Mogo par rapport à ce trophée. Mais il faut dire, pour ceux qui connaissent le Mogo, c'est un lui-même un sportif et un passionné de sport. Et pour ce marathon, effectivement, il est véritablement engagé depuis la première édition à soutenir la télévision BF1 pour que ce marathon se tienne bien. En termes de conseils, en termes de bénédiction, il nous a toujours soutenus. Mais au-delà, matériellement, il nous soutient également. La preuve, il y a ce trophée qui est, je dirais, au-delà de son originalité, est un signe assez fort, voilà, de soutien qui peut être apporté et aussi que ce marathon-là puisse véritablement apporter plus de cohésion et plus de paix dans la ville de Ouagadougou. Voilà, sortez donc massivement demain au stade du 4 août pour le lancement du marathon des échangeurs. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur notre chaîne.